comment arrêter de penser en français pour penser de plus en plus en espagnol. Hola amigos aprendices de español, ¿cómo estáis? Espero que bien, gracias por seguirme. No olvides en suscribirte al canal para que tengas los vídeos que van a salir próximamente. Empecemos con el vídeo, amigos. Comment arrêter de penser en espagnol? C'est vrai que vous remarquerez qu'on a souvent un dialogue interne, voilà, toute la journée. Donc ce dialogue interne, tout simplement pour s'améliorer en espagnol ou dans n'importe quoi d'autre. Hein. Mais bon, bien évidemment, là, c'est un canal pour apprendre l'espagnol. Donc évidemment, on va se concentrer sur l'espagnol. Tout simplement, 10 minutes par jour, ce dialogue interne, vous allez commencer à essayer de le traduire. D'accord? De le traduire avec les outils de la vie de tous les jours, votre téléphone portable, voilà, et ensuite vous les apprenez. D'ailleurs, à ce propos, je suis en train de préparer une formation pour apprendre à apprendre. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais moi tout petit, mon père il me disait apprends, ouais apprends, et moi j'étais devant ma feuille comme ça, apprends, mais je dis oui, mais comment on fait pour apprendre? Vous voyez, j'arrivais pas à apprendre. Et donc au fur et à mesure du temps, et je sais qu'il y a énormément de gens dans ce cas-là, donc au fur et à mesure du temps, j'ai développé une technique une technique voilà, que j'ai organisée en une espèce de formation, donc pour apprendre à apprendre, donc apprendre l'espagnol, apprendre les langues étrangères. Ça fonctionne vraiment, j'allais dire un gros mot, mais ça fonctionne vraiment très très bien. Donc voilà, revenons à la vidéo, c'était un petit aparté, revenons à la vidéo. J'ai listé quelques étapes pour commencer à penser en espagnol. Alors première étape, ten experiencias en espagnol, ok? Et des expériences en espagnol, c'est-à-dire essaye de faire des choses. Essaye de faire des choses avec des gens, hein, alors soit qui parlent déjà espagnol, soit qui ont envie de parler espagnol. Et voilà, quelques minutes, enfin le temps que vous tenez, quoi, parce que c'est vrai que vous parlez toute la journée une langue qu'on ne comprend pas, au bout d'un moment ça fatigue l'esprit, mais si vous êtes passionné, écoutez, il n'y a rien qui peut vous arrêter, il n'y a rien qui arrête quelqu'un de passionné. Donc, primera cosa, intentar hacer cosas, ok? Donc, créez-vous des expériences en espagnol. Creados experiencias en espagnol. Alors, par exemple, conversar, ok? Una buena conversación con alguien, con algún hispanohablante. Une bonne conversation avec un bilingue en espagnol. Donc, essayez, n'ayez pas peur, parlez à tout le monde. Et puis, même moi, comme j'adore parler espagnol, souvent... même au travail, etc. Je loupe pas une occasion dès que je trouve, dès que je vois quelqu'un qui parle un peu espagnol ou avec le nom un peu à connotation espagnole, je me mets en contact avec lui, je lui dis alors t'es espagnol, etc. Et j'essaye toujours de voir, alors soit il me dit non, je parle pas espagnol, je parle que français, etc. J'ai jamais appris l'espagnol. Soit je parle espagnol, donc du coup, ça crée une complicité, et puis voilà, on est content de parler notre langue, quoi. Donc tout simplement, voilà, n'ayez pas peur d'aller au devant des gens, habla con todo el mundo, ¿vale? Entonces, otra posibilidad que tienes, únete a un club de conversación dans toutes les grandes villes. Tu peux t'unir à un club de conversation, donc des aficionados de España, del hablar espagnol. Il y a des aficionados comme ça dans toutes les villes. Donc voilà, essaie de chercher. Maintenant, en plus, on a Internet, donc il n'y a plus d'excuses possibles. Tu peux trouver un club donc où tu peux t'unir avec des gens qui partagent la même passion que toi. Ensuite, voilà, ouais. Alors, deuxième conseil que je peux te donner. Apprends des phrases et pas juste des mots. D'accord? Donc, c'est vrai qu'apprendre des phrases, c'est important. Alors, ouais, bien sûr, chose importante, des choses qui vont te servir dans la vie de tous les jours. Par exemple, si tu dis Brian is in the kitchen, mais en espagnol Brian está en la cocina, ça va pas trop te servir dans ta vie de tous les jours.
Par contre, si tu apprends des phrases de la vie de tous les jours, ben, petit à petit, ton nom, enfin, ton entorno, je sais plus comment on dit ça, ton, ton environnement, eh ben, va avoir une connotation de plus en plus espagnole et toi-même, ben, tu pourras desenvolverte en este entorno con más, bueno, que vas traduciendo poco a poco y ya te darás cuenta que poco a poco, pues ya las cosas irás poniendo, irás llamando a las cosas por su nombre, pero en español. Ok, tu rappelleras les choses par leur nom, mais en espagnol de plus en plus. Et donc voilà, si c'est des choses de ton entourage, eh ben, ça va être beaucoup plus facile pour toi, ou des actions de ta vie de tous les jours. Par exemple, hoy estoy subiendo al carro, al coche, pardon. Le carro, c'est plus en Amérique du Sud. Là. Comme enfin, la mère de mon fils, elle est de là. Elle est de là-bas, donc c'est vrai que des fois, je me mélange les pinceaux. Donc, chose très importante, très souvent, quand tu vas en voiture, tu mets le GPS. Eh ben, ton GPS, mets-le en espagnol. Tu vois, en plus, c'est très rigolo parce qu'il va te dire les noms français avec l'accent espagnol. C'est très rigolo. Donc, je t'invite à configurer ton téléphone en mode espagnol. Et voilà, parce que ton téléphone, finalement, c'est un peu tu compañero de vida, tu compañero, tu ayudante, como un mozo que tienes ahí a disposición. Así que le pides lo que sea. Por ejemplo, yo qué sé, mira, es súper fácil. A ver, mira, ¿cómo puedo ayudar? Hola Google, cuéntame un chiste. A ver, mira. Cuéntame un chiste, Google. ¿Por qué Rodolfo el Reno no se fue de vacaciones después de Navidad? Porque no tenía la luz verde. Bueno, a veces cuenta chistes súper malos. Pero es como tu asistente personal. Okay, así que ayúdate con las herramientas que tienes ahora, que son súper potentes para aprender cualquier cosa, pero para aprender el español. Entonces, también, sí, ahora con internet te puedes mirar las noticias en espagnol. Tu peux, par exemple, maintenant avec Internet, regarder les informations en espagnol. Je sais pas si tu regardes beaucoup les informations. Moi, je les regarde pas trop. Mais voilà, je sais que quand j'en écoute, bah, c'est très souvent en espagnol. Donc, en plus, voilà, comme il y a beaucoup de pays qui parlent espagnol, tu peux écouter les informations d'un peu du pays que tu veux. Et tu verras, tu te rendras compte, d'ailleurs, c'est très rigolo. Tu te rendras compte, suivant le pays, ils ont des points de vue différents, complètement différents, tu vois. En Espagne et en Équateur, c'est l'opposé. Ouais, c'est des points de vue vraiment comme quoi la culture, c'est vraiment différent. Et c'est bien aujourd'hui, quoi, quand tout tend à l'uniformisme. Donc voilà, d'écouter un petit peu des points de vue différents. C'est l'ouverture d'esprit et je trouve ça vraiment bien. Aussi, te puedes descargar podcast, ¿vale? De lo que te gusta, podcast acerca de lo que te gusta. Si te gusta la cocina, pues te puedes descargar un podcast de cocina. Hein, si tu aimes la musique, tu peux télécharger des podcasts de cuisine, etc. Mais en espagnol. Et voilà, par exemple, si tu aimes la cuisine, c'est une excellente idée. Eh ben, tu écoutes, et en plus, si tu comprends pas certains mots, par exemple, zanahoria, hay que pelar la zanahoria, il faut éplucher la carotte. Et bah, par exemple, voilà, alors tu cherches, et comme tu es en train de faire quelque chose, comme tu es en train d'associer une action à ce que tu fais, ben, le mot va rester dans ta tête beaucoup plus facilement que si tu apprends bêtement comme ça. Voilà, non. Là, carrément, tu mêles le geste à la parole. Donc, voilà, ça reste carrément ancré en toi, ancré dans ta tête, qui associe ça à des gestes. Donc, ça va vraiment t'aider à apprendre l'espagnol. Ensuite, alors ce que je te disais tout à l'heure, ten conversaciones contigo mismo o contigo misma en espagnol, ok? Et des conversations avec toi-même en espagnol.
Donc essaye de te parler. Bon, au début, ça peut être fastidieux, parce que depuis que t'es né, bah, t'as l'habitude forcément de te parler en français, mais petit à petit, a ver, ¿cómo se dice eso? Sí, Olivier, pero ¿qué me estás contando ahora? Pero a ver, que... No, o si no, repasar tu día. Hombre, esta mañana, pero ¿qué hice? O al contrario, esta mañana, pues he hecho algo bien. Y sí, me felicito por esto que he hecho. Donc voilà, c'est vrai que voilà, je mélange un petit peu français-espagnol des fois quand je parle. C'est les premières vidéos, donc ouais, j'ai pas encore trop l'habitude, mais j'ai encore quelques petits trucs. Donc voilà, bien entendu, cuanto más vocabulario tengas, mejor será. Obvio, es algo obvio, mais plus tu connaîtras de mots de vocabulaire, mieux ce sera, tu pourras construire des phrases beaucoup plus facilement et tu ne seras pas obligé de chercher dans ta mémoire, enfin de chercher ou même chercher dans le dictionnaire. Plus tu connais de vocabulaire, bien évidemment, plus tu te construiras tes phrases avec facilité. À ce propos, je t'invite à télécharger l'e-book sur tous les secrets de l'espagnol que tu trouveras en description, d'accord. Si tu télécharges cet e-book, donc tu auras accès aux mails que je t'envoie tous les jours, et je suis en train de préparer une formation pour t'aider, comme je t'ai raconté en début de vidéo, pour t'aider à apprendre. Enfin, en fait, la formation s'appelle Apprendre à apprendre. Et voilà, c'est vraiment une formation qui me tient à cœur, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait défaut. Quand j'étais gamin, on m'envoyait dans ma chambre, on me disait tiens, apprends ça, va dans ta chambre, apprends. Mais moi, j'étais avec mon cahier, j'avais aucune envie d'apprendre. Et puis j'étais là, je lisais pendant des heures des mots, mais j'apprenais rien. Voilà. Alors, je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes. Beaucoup de gens ont du mal à apprendre. Donc, cette nouvelle formation s'intitule Apprendre à apprendre. Voilà, des hacks mentaux. Elle n'est pas encore sortie, hein, donc là, je vous dis ça, mais c'est juste parce que je vais vous donner des informations par rapport à cette formation et du contenu gratuit, hein, pour de plus en plus vous puissiez apprendre bien comme il faut et mettre votre cerveau en mode clic, comme dit Jean-Claude Van Damme, en mode aware. En mode aware para aprender el español y obvio hablar cada día mejor, cada día más, ¿ok? Bueno amigos, es el final del vídeo. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta aquí. En serio, felicito a los que se han quedado hasta aquí. Y yo me despido y yo os digo hasta muy pronto. Sobre todo, suscríbete al canal, inscris-toi au canal. Como on dit déjà, bueno, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en otro vídeo. Chao, chao.